un rayon, le Mac du vélo pour tous. Bonjour à tous et bienvenue ici dans Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous qui s'est installé aujourd'hui au collège de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Je suis ravi en tout cas d'être là pour un numéro spécial du Mac du vélo pour tous. Aujourd'hui au cœur de ce collège, nous allons avoir le plaisir d'entrer dans une émission qui nous permet de découvrir un peu quelle place le vélo tient à l'école. Et c'est tout un programme car oui, faire du vélo fait partie des connaissances de plus de 9 Français sur 10 aujourd'hui en France. Mais il y a bien une différence entre savoir-faire du vélo et le pratiquer. Ce qui est sûr, c'est que faire du vélo au quotidien donne plus facilement envie de faire du vélo sportif. Alors d'ailleurs, depuis quelques années, on peut s'en rendre compte, la baisse de la pratique du vélo au quotidien a entraîné une baisse des cyclistes licenciés dans un club. Globalement, une observation à mettre en phase avec la raréfaction du nombre de cyclistes français sur les podiums. On pourra peut-être le regretter, on aura l'occasion d'y revenir ensemble. Oh, bien sûr, il y en a encore, fort heureusement pour nous, mais plus le vélo reprendra de la place dans le quotidien des générations suivantes et plus nous aurons de chances de voir les compteurs de prix remonter, les médailles s'envoler. C'est mathématique, plus vous avez de candidats à un titre et plus vous avez de chances de l'emporter. Aujourd'hui, le Mac du vélo pour tous a donc décidé de poser ses micros dans un établissement scolaire qui a choisi, lui, d'offrir à ses collégiens la possibilité de se mettre en selle, le tout en collaboration avec le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, car oui, choisir d'offrir, c'est au final toujours un choix. Choix de faire ou de pas faire de vélo. Nous, notre choix est fait. Applaudir ceux qui pédalent. Bienvenue à vous qui nous rejoignez, peut-être à l'instant même. Nous sommes aujourd'hui donc au collège de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux et j'ai ainsi le plaisir de vous présenter Aurélie Gobert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'EPS, d'éducation physique et sportive ici, animateur également de l'AS, c'est l'association sportive. Exactement. Si j'ai bien quelques souvenirs de mes études, mes jeunes années. Et vous portez donc les projets cyclistes dans votre établissement, le collège de la Couldre et district UNSS, c'est ça ? Oui. Quel est votre profil à vous de cycliste ? Alors moi, je ne suis pas cycliste au départ, j'ai débuté en 2009. D'accord. Et donc cette année, j'ai pris une licence FFC et un abonnement au Vélodrome. Vous y êtes mis comment du coup ? Par hasard, pour refaire un petit peu de foncier pour l'athlétisme. D'accord, très bien, on va découvrir ça ensemble et puis vous nous parlerez également plus en détail de la place du vélo dans votre établissement parce que vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné également des élèves du collège de la Couldre qui sont aujourd'hui, je vous laisse nous les présenter Aurélie ? Oui, alors donc Simon à ma droite, puis Lou, Ethan, Clémence et Laurine. Bonjour à tous les 5. Bonjour. Un peu intimidé quand même, j'ai l'impression. Vous pourriez être un peu encouragé quand même. Hein. Voilà, ça ira mieux comme ça. Hein. C'est gênant. Pourtant, vous êtes bien accueillis, vous avez de l'eau, vous avez les petits gâteaux, vous êtes de vrais stars là. C'est royal. Aurélie, quel est le profil de ces élèves ? Pourquoi eux ? Alors il y a 2 profils essentiellement, des élèves de l'AS qui ont connu les débuts de l'AS Raid et du coup la pratique du VTT. Et puis une jeune fille, Laurine, qui a découvert le cyclisme sur piste grâce au Vélodrome national qui nous a offert des pratiques dans le cadre d'un EPI sur le corps à l'effort. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà, et donc elle prend une licence à l'AS cette année pour pratiquer le cyclisme au Vélodrome. Très bien, on va découvrir tout ça ensemble. Bienvenue à vous 5, bienvenue à vous 6. À nos côtés et à mes côtés pour faire vivre cette émission, 2 experts du vélo sportif. Notre invité récurrent, Jean-François Guiborel. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes coordinateur des activités notamment sur piste, pour la piste au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, Vélodrome national, formateur, encadrant. Avec vous aujourd'hui, on va revivre le baptême cycliste à votre façon. On va essayer, oui. Je trouvais qu'ils étaient un petit peu anxieux. On a l'impression qu'ils étaient au début du baptême, là, un peu stressés. Départ de l'émission. On vérifiera leur connaissance, je crois. Hein. Oui, on va faire un petit quiz. Oui. Il y aura des cadeaux à gagner. Ça tombe bien, c'est mieux comme ça. Allez, vous allez pouvoir jouer avec nous aussi dans la salle, à la maison. Et à vos côtés, c'est Jean-Loup Pelot. Bonjour Jean-Loup. Bonjour Mickaël. Responsable sport Vélopolis, l'exploitant du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Former la jeunesse, c'est essentiel, Jean-Loup ? Tout à fait, c'est dans la partie, un des volets du Vélodrome, c'est d'accueillir aussi le sport scolaire et de le développer sur la pratique du vélo. En tout cas, quand le vélo s'invite à l'école, on en parle ici dans le Mac du vélo pour tous. Écoutez sur toutunrayon.com vos avis, vos réactions, @toutunrayon sur les réseaux sociaux. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. toutunrayon.com. C'est l'heure pour commencer de notre tour de piste pour nouvel invité dans le Mac du vélo pour tous. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, nous sommes au collège de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux avec notre public. Collège qui roule pour le vélo où exerce Aurélie Gobert. Bonjour, rebonjour Aurélie. Oui, j'ai envie de dire bonjour à tout le monde 3 fois aujourd'hui. Je vous le préviens, c'est comme ça. Très très poli comme garçon, vous avez vu Jean-François. Quelle place tient le vélo dans votre établissement au collège de la Couldre, Aurélie ? Écoutez, ça a pris une place de plus
plus en plus importante durant l'année 2014-2015, dans l'année scolaire. On a ouvert des AS-RED sur le district UNSS, donc l'Union nationale du sport scolaire de Guyancourt, avec 6 établissements concernés, avec au départ l'objectif de proposer aux élèves des activités de pleine nature. Et ils ont été très vite demandeurs d'une pratique forte du VTT. Donc c'est vrai que difficile de rater une séance de VTT pour eux. Et on a la chance d'avoir le vélodrome à côté et de pouvoir en bénéficier. Donc, vous allez au vélodrome à vélo de Montigny ? On y va à vélo, oui, on met un quart d'heure. C'est ça qui est magique avec le vélo. Quel est le rôle du coup pédagogique aujourd'hui du vélo dans vos enseignements ? Ça nous permet d'aborder les activités de pleine nature qui sont au programme en EPS notamment. Chose qu'on n'a pas forcément énormément l'occasion de faire, même si on a la chance d'avoir à côté un parc dans lequel on fait de la course d'orientation en EPS. Mais ça ouvre des possibilités et puis ça les fait travailler sur l'autonomie, sur les responsabilités. C'est très intéressant. Les jeunes, quelles sont les activités vélo, les différentes activités vélo que vous pouvez faire ici au collège ? On a parlé du VTT ? On fait du VTT. Ouais. On fait aussi du vélo sur piste. D'accord. Et du BMX. D'accord. Vous avez découvert tout ça grâce au collège ? Oui. Ouais. Avant, vous n'en faisiez pas du tout ? Si, un peu, mais sans encadrement. Donc maintenant que vous avez été obligé d'en faire à cause du collège, vous en faites en plus ? Ouais. Comme quoi les obligations, ça a du bon parfois. Une pratique, donc il y a plus la cote, c'est le VTT. On le pratique comment du coup au collège ? Alors, on le pratique au sein de l'association sportive le mercredi après-midi, dans le cadre de l'UNSS. Donc, ça peut être de simples sorties VTT uniquement, ou alors des activités hybrides de type run and bike, duathlon ou raid. On court et on fait du vélo, voilà, c'est ça. On cumule les différentes activités sportives. Il y a le VTT, mais il y a aussi, ils l'ont évoqué, le BMX, la piste. Du coup, ça se passe comment avec le collège ? Parce que j'imagine que vous n'avez pas les installations ici. Alors, on a eu la chance d'avoir un partenariat de plus en plus fort avec la société Vélopolis, notamment. Donc, on a commencé exploitant du Vélodrome national. C'est ça, tout à fait. On a commencé par faire des baptêmes dans le cadre de l'AS. D'accord. On en vient maintenant à faire des séances débutants à plusieurs reprises dans l'année. Et puis, on a eu la chance cette année, dans le cadre de la réforme des collèges, sur un EPI, de pouvoir amener tout le niveau de 4e au Vélodrome. Et ça nous a été offert par Vélopolis. Donc, tous les enfants ont pu avoir soit un baptême de BMX, soit un baptême de piste. Ça vous rappelle un super souvenir, j'imagine ? Les filles ? Forcément. Ouais. Ça s'est passé comment ? Racontez-nous un petit peu. Personnellement, j'en avais déjà fait avec l'AS. Donc je connaissais, mais sinon c'était bien parce qu'il y avait les copains de classe en même temps. Vous étiez combien à faire ça ? Vous vous souvenez ? Combien ? Une classe entière, c'est ça ? Non, on avait la demi-classe. D'accord, donc une douzaine d'élèves. Hein. Vous m'arrêtez si je me trompe, Aurélie. Vous pouvez les corriger et compléter aussi. En fait, les enfants étaient répartis en 2 groupes, du coup, une douzaine en piste et jusqu'à 17 en BMX. Qu'est-ce que vous préférez dans le vélo ? Tic, tac, tic, tac. La vitesse. La vitesse. Allez, chacun un mot. La vitesse, c'est fait. Suivant. Vite, le premier qui est... La vitesse aussi. La vitesse aussi. Ah, autre les sensations. Les sensations. Ouais, c'est pas mal ça, hein, Jean-François. Hein. Qui d'autre ? Non ? Vitesse, sensation, c'est pas mal pour qualifier le vélo, Jean-François Guiborel. Oui, puis l'écoute, je crois qu'ils ont surtout bien écouté au départ. Et lorsqu'on écoute bien, on réalise souvent des bonnes choses. Ça, c'est toujours la clé du succès. L'écoute, on vous le dit à l'école, on vous le dit quand vous allez faire du vélo. Il faut toujours écouter, hein, vraiment. Le Collège de la Coudre aujourd'hui accueille le studio mobile de Tout un Rayon pour ce nouveau numéro du MAG du vélo pour tous qui continue sur toutunrayon.com, numéro dédié au vélo sport et à l'école. Tout un rayon, le MAG du vélo pour tous. Toutunrayon.com. Le MAG du vélo pour tous aujourd'hui vous propose pour commencer un tour de l'actualité cycliste. Le journal du vélo. Le vélo aujourd'hui dans l'actu, ça se passe en Chine. La Chine, vous le savez, premier pollueur de la planète, premier marché automobile et on se remet en selle. Bah oui, preuve en est le succès du vélo partage. Contrairement aux 400 systèmes classiques qu'on retrouve partout dans le monde, comme Vélove ou Vélib, la location se fait au pays du soleil levant via des applications connectées, bien évidemment, téléphone mobile. Vous pouvez trouver sur votre smartphone un vélo, le déverrouiller, le rendre et payer la location n'importe quand, n'importe où. Aux dernières nouvelles, la Chine compterait 20 sociétés de vélos partagés fin 2016 et plus de 19 millions d'abonnés. Une véritable économie lucrative, peut-être pour ça que ça marche dans l'Empire communiste. Dans les grandes villes chinoises, les vélos partagés et loués via Internet se retrouvent désormais à chaque coin de rue. Peut-être que vous avez envie de partager vos loisirs à vélo.
et vos sorties préférées. Peut-être sachez Jean-François, sachez Jean-Loup, sachez Aurélie, si vous roulez à vélo, vous pouvez désormais partager sans aucun souci vos idées de sortie, vos habitudes de trajet, vos itinéraires pour pouvoir participer à cet événement collaboratif initié par Illosport de l'équipe. Vous avez jusqu'au 31 mars pour envoyer votre sortie vélo préférée, partager votre meilleur terrain de jeu cycliste avec l'équipe.fr. Un article verra le jour avec plusieurs idées que vous aurez bien évidemment suggérées, vous qui nous écoutez, l'occasion de partager sa passion, c'est toujours plus agréable quand on est plusieurs. Et puis pour terminer, rendez-vous sur un autre site Vélo 101, si vous êtes amateur de photos et de vélo. Ah, Jean-François, ça, vous connaissez bien. Oui, Vélo 101, site francophone numéro 1 sur le cyclisme, sur route, pro, amateur, cyclosport, VTT, cyclocross, des actualités, des directs, des interviews et un concours photo. C'est parti pour 40 semaines destinées à élire la plus belle photo de l'année. Les photographes et tous les photographes amateurs sont invités à envoyer leurs plus beaux clichés sur le thème du vélo, bien évidemment. Une photo ensuite soumise à notre vote, nous internautes, sur les réseaux sociaux depuis aujourd'hui, le 6 mars, jour où nous enregistrons cette émission. Chaque semaine, une photo sera sélectionnée et rendez-vous la fin de l'année pour la seconde phase du concours pour emmener les 2 plus belles photos de l'année en finale. Après un ultime vote, on connaîtra le 10 décembre la photo gagnante. Un concours avec des prix allant jusqu'à 1 500 €. Plutôt pas mal. C'est une paire de roues artisanales Alpine's Wheel à gagner. Plutôt sympa comme cadeau. Voilà, rendez-vous donc sur vélo101.com. Comme toujours, on se tourne vers les invités après ce journal du vélo. Réaction, bon Jean-François Vélo 101, vous connaissez, vous faites de la photo aussi Jean-François ? Non mais je pense qu'Aurélie, il faut vraiment que vous mettiez vos appareils photo en marche parce que je trouve que les photos avec des enfants sur une piste, c'est toujours matière à très belles choses. Et je voulais revenir à 19 millions d'abonnés. En Chine. Qu'est-ce qu'on serait heureux au vélo. Ça peut faire rêver. Jean-Loup, une info qui a retenu votre attention. Aurélie, les photos pour immortaliser les souvenirs, j'imagine que vous en faites. Oui, on en fait un maximum parce que c'est vrai que les enfants aiment bien avoir un retour sur leurs expériences. Et puis aux portes ouvertes, on aura un petit diaporama des activités qu'ils ont vécues ces derniers mois. Ils ont l'air surpris de savoir qu'il va y avoir un diaporama. Vous saviez pas qu'on allait vous voir comme ça en cycliste ? C'est quoi qui vous gêne plus, la tenue ou le fait d'avoir fait du vélo ? Là, vous êtes totalement intimidé. On nous a perdu. Bon, restez avec nous. Oui, la tenue, il la réclame. La tenue, vous la réclamez ? Ah ouais, vous avez bien aimé la tenue du cycliste, les gars, les filles ? Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette tenue ? Non, mais je suis vraiment curieux parce que objectivement, je trouve pas ça extraordinaire. Oh si, ça a changé quand même. Moi, à mon époque, c'était la laine, c'était pas très très saillant, mais je trouve que les tenues, surtout du Vélodrome, sont très belles. Les tenues du Vélodrome à retrouver au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Nous, on reste ensemble ici pour la suite du MAC du vélo pour tous. Attention, j'espère que vous vous souvenez bien de votre baptême parce que c'est l'heure de vous mettre à l'épreuve. Tout un rayon, le MAC du vélo pour tous. Toutunrayon.com. Jean-François Guiborel au cœur de ce nouveau numéro du MAC du vélo pour tous. Nous sommes donc au collège Le Couldre à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines. On va jouer ensemble avec vous Jean-François. L'occasion de vérifier si les élèves ont bien travaillé. Vos élèves en l'occurrence, parce que c'était vos élèves pour ce baptême. Oui, l'espace d'une heure. Pour ainsi dire. Avec Jean-Loup, on a bien travaillé. Ouais. Bon, on va voir si révision les enfants. Je vous explique le principe. Jean-François va vous poser une question sur le baptême de cyclisme sur piste. Oui, non mais une par une. À chaque fois, vous aurez 15 secondes pour trouver la réponse. Alors vous avez le choix. Soit vous vous mettez ensemble et vous essayez de trouver la bonne réponse, soit c'est chacun pour sa peau. En attendant, celui qui marquera le... Oh si, ils peuvent souffler. En levant la main, ils peuvent souffler. Allez, vous avez le droit de souffler, vous avez le droit de prendre... Alors vous choisissez, attendez, on va faire ça Jean-François. Vous avez le droit de choisir un joker. Soit c'est le joker public, soit c'est Madame Gobert. À vous de choisir. Allez-y. Là vous avez commencé. Vous pouvez vous diviser en 2 groupes. On fait quoi, les filles contre les garçons ? Allez. Les filles contre les garçons. Les filles, vous choisissez qui comme joker ? Madame Gobert. Voilà, Madame Gobert. Donc les garçons, vous aurez le public. Le public est-il là ? Oui. Bon, eh bien c'est bien, vous serez bien soutenus. Jean-François, première question et on part pour 15 secondes de chronomètre. On écoute votre question. Alors vous savez, en ce moment se déroule Paris-Nice. Que veut dire Côte d'Azur pour vous ? C'est parti, chrono lancé. La Côte d'Azur, quand on parle de baptême de cyclisme, c'est quoi ? C'est où ? Ah, j'ai entendu une réponse. Pas exactement. Tu as dit quoi, Louis ? La ligne bleue. Non, c'est pas la ligne bleue. Vite. La zone bleue. La zone bleue, et c'est une bonne réponse des filles avant la fin des 15 secondes, vous les applaudir. Alors, zone bleue, c'est un petit peu... il faut expliquer la chose. Oui, parce qu'on n'est pas tous fait un baptême. C'est une partie de la piste qui vous permet d'entrer sur la piste ou de descendre de la piste lorsque vous avez fini les exercices. Voilà. La zone bleue, 1 point pour les filles. Deuxième question, Jean-François. Lorsqu'on vous dit 250 mètres,
C'est pas le tour de la piste. Superbe. Oh bah ça a été rapide, on n'a même pas eu le temps de lancer le premier. 2 points pour les Alors attendez, garçons, alors vous êtes un peu soufflé là. Petite précision encore, Jean-Loup vient me souffler parce qu'il fait attention lui aussi. Hein. Donc il me dit 250 mètres, mais à quel endroit? Au bas de la piste. Et le bas, c'est la corde, oui, à la ligne noire. Très bien, bravo. Bon, c'est pas mal. On garde éventuellement un petit point subsidiaire. Pour le moment, ça fait 2 points pour les filles. Nouvelle question, Jean-François. Lorsqu'on vous dit la cloche sur la piste. Ah, pardon. Petit souci technique. Non, je crois qu'on m'entend quand même. C'est bon. Ah, donc la cloche. C'est le dernier tour. C'est le dernier tour avant l'arrivée. Bravo. Donc, vous voyez, quand on sonne une cloche, sur la piste surtout, c'est pas l'heure de la sortie. Pour vous, c'est l'heure de la sortie, mais là, c'est l'heure du dernier tour surtout. Bon, c'était le point pour qui? Parce que du coup, je règle les problèmes techniques et c'est donc pour les garçons. Donc nous sommes à 2-1, plus éventuellement un point qui est caché quelque part par là. Jean-François, encore une question? Alors, un petit peu d'humour, mais que veut dire attarder? Je parle pas d'école, là. Il est en retard. Retard. C'est derrière. Derrière. Voilà, c'est le coureur qui est lâché du groupe principal. Ouais. Bon, je crois que là, c'est gagné pour les filles. Les garçons, on est d'accord pour le dire. Hein. Elles ont bien remporté leurs 3 points face à vous. Ça se joue à pas grand-chose quand même. Ça se joue à pas grand-chose. Vous jouez avec nous, bien sûr, et Jean-François Guibourel, que l'on retrouve au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bon, alors parlez-nous un peu de ce baptême sur piste, quand même, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, Jean-François. Alors, baptême sur piste, il y a baptême aussi BMX. Oui, Jean-Loup va peut-être en parler tout à l'heure, mais le baptême sur piste, c'est quelque chose qui est le départ d'une passion, n'est-ce pas, Aurélie? La passion pour le vélo, je pense que c'est l'école du vélo. Beaucoup de professionnels viennent d'ailleurs s'entraîner sur la piste. Et Arnaud Desmar qui vient de gagner la première étape de Paris-Nice à Bois d'Arcy hier. S'est entraîné toute la semaine, il y a un mois, il est venu une semaine s'entraîner sur piste et pour prendre de la vélocité, prendre l'habitude de rouler sans frein, en pignon fixe, pour avoir de très bonnes, disons, une coordination idéale. D'accord, donc c'était le gagnant de l'épreuve du 5 mars. Eh bien écoutez, bravo à vous, on peut les applaudir encore une fois. On rajoutera un cadeau de plus pour les filles, les garçons vont partir aussi avec un petit cadeau tant qu'à faire. On continue cette émission ici au Collège de la Coudre à Montigny-le-Bretonneux avec vous, Jean-François Guibourel, Jean-Loup Pelot, les élèves du collège et puis Aurélie Gobert, leur professeur de PS. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. Toutunrayon.com. Le Mac du vélo pour tous continue ensemble. C'est l'heure dans le studio mobile de retrouver aujourd'hui au Collège de la Coudre à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines Aurélie Gobert, les élèves Jean-François et Jean-Loup Pelot et notamment avec Jean-Loup Pelot, le responsable des sports de Vélopolis, exploitant du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Nous allons revenir sur l'importance pour une structure comme le Vélodrome de Saint-Quentin de travailler avec les scolaires. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter la nature de ces collaborations, Jean-Loup? Comment elles existent? Comment elles se créent avec les établissements, j'imagine, de premier abord de la région de Saint-Quentin? Alors, tout à fait. C'est souvent des groupes scolaires qui sont sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais pas que. On a eu des collèges venant même du département de l'Oise qui ont fait tout un déplacement jusqu'au Vélodrome national. Ah oui. Organisé avec un bus pour déplacer 2 classes. Donc il y a différents types de partenariats. Il y a des partenariats de collaboration avec des scolaires qui se déplacent, qui programment comme sortie scolaire, et puis des partenariats comme ceux qui naissent ici au Collège de la Coudre. Voilà, donc tout à fait. Il y a donc les partenariats qui se mettent en place, donc comme on a fait avec le Collège de la Coudre au niveau des EPI et de l'AS. Et c'est pour ça qu'on travaille notamment avec Aurélie Gobert sur un projet d'AS pour l'année prochaine. On y reviendra un petit peu plus tard. Et sur le Vélodrome, on accueille aussi des groupes scolaires qui souhaitent faire des sorties. Et on travaille beaucoup aussi avec les groupes scolaires au niveau des primaires. Donc avec l'USEP 78. Et là, on aura une journée du vélo à l'école. D'accord. Qu'on a déjà produit l'année dernière en 2016 et on le reproduit cette année en 2017 au mois de mai. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, Vélodrome, peut-être aussi encadrant, de travailler avec des scolaires? Ça fait partie d'un des volets du projet du Vélodrome national.
Le fait d'être vélodrome national, ça, entre guillemets, vous contraint à travailler avec les établissements scolaires des environs ? C'est pas une contrainte, mais c'est un des volets qu'on a souhaité développer depuis l'ouverture du vélodrome. Donc, on le met en place et ça se passe très bien. Tout à votre avantage. C'est, j'imagine, l'occasion aussi de présenter aux jeunes l'existence du vélodrome, des différentes activités, de celles que vous défendez, et puis de créer des vocations. Voilà, exactement. Donc nous, on est, avec Jean-François, très axé sur la partie cycliste, mais pas que, puisqu'au vélodrome, voilà, c'est un bâtiment, une infrastructure assez impressionnante aussi. Donc on fait visiter. On permet aux jeunes de rencontrer des athlètes de haut niveau. Voilà, c'est un échange aussi. Et puis, voilà, pourquoi pas susciter des vocations, justement, et par la pratique et par la rencontre d'athlètes de très haut niveau. Vous défendez, Jean-François et Jean-Loup, on va dire deux pratiques de discipline qui se réunissent, mais d'un côté plus le BMX, de l'autre côté plus la piste. Il y en a une qui a les faveurs de la jeunesse plus que l'autre. Je pense qu'il faut poser la question, mais moi j'étais persuadé que les enfants allaient beaucoup plus vers le BMX, et puis on se rend compte que de par peut-être aussi l'intérêt que l'on peut porter aux jeunes et que les jeunes portent à ce que l'on leur propose, ils découvrent la piste, et je pense qu'ils sont assez heureux de la découvrir. Et moi je pensais que on était un petit peu en retard. Aurélie Gobert ? Oui, en fait, j'avais le même pressenti au départ. Je pensais vraiment que les enfants préféraient le BMX. Et la piste leur paraît beaucoup plus exotique et exceptionnelle. D'accord. Bon. Si on se tourne vers eux, les uns, les autres, les unes, les autres, vous avez préféré quoi ? La piste, le BMX ? La piste. Ah ouais ? Et qu'est-ce qui vous a plu du coup dans la piste plus que sur le BMX ? Je trouve que dans la piste, il y a plus de sensations que sur la BMX. Les filles ? Après, en fait, le BMX, on peut aller dans les bois avec notre VTT et faire des bosses comme au BMX. Alors que pour la piste, il faut vraiment aller sur la piste, avoir le bon vélo, on peut pas en faire plus s'en rapprocher quand on fait tout seul. Plus facile d'accès le BMX, Jean-Loup Pelot ? Oui, tout à fait. Le BMX a plus facile d'accès, et puis on a aujourd'hui un souci sur les vélodromes, parce qu'en France, on compte très peu de vélodromes couverts, et on a beaucoup de vélodromes en très mauvais état. Donc, ce qui ne permet pas de développer forcément la pratique. Donc la Fédération française de cyclisme travaille d'arrache-pied justement pour essayer de modifier tout ça. Donc il faut changer les habitudes. Espérons en tout cas que les uns et les autres, vous pourrez continuer à pratiquer cela, pratiquer ces activités. C'est ce qu'on va voir ensemble dans la suite de ce MAC du vélo pour tous au collège de la Coudre à Montigny-le-Bretonneux, collège qui roule pour le vélo. Retrouvez le MAC du vélo pour tous sur toutunrayon.com. La dernière ligne droite de cette émission, le temps passe en bonne compagnie, ça passe toujours très vite, ensemble. Oui, la cloche sonne, c'est ça Jean-François que vous me dites ? Ah oui, la cloche va sonner, d'accord. Vous pouvez vous exprimer dans le micro, il n'y a aucun problème, on peut faire sonner la cloche. On va revenir pour ce deuxième tour de piste avec vous, Aurélie Gobert, sur la façon dont fonctionne l'établissement et surtout les projets. La première question qu'on se pose et que je me suis posée quand vous m'avez dit on fait du vélo, et Jean-François m'a parlé, il y a du vélo, ça fait partie de la vie de l'établissement quasiment ici à Montigny-le-Bretonneux. Qu'est-ce qu'un établissement scolaire tire comme bénéfice d'une activité vélo comme celle que vous proposez à vos élèves ? Alors déjà, ça nous a permis de travailler sur les enseignements pratiques interdisciplinaires et du coup à plusieurs disciplines scolaires. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes, par le changement de programme, c'est ça, amené à travailler entre sciences, maths, tout à fait. Donc EPS. Là, au départ, c'était un projet avec les sciences de la vie et de la terre, les arts plastiques, les mathématiques et l'EPS. Et c'est vrai que le fait d'avoir comme support cette sortie au vélodrome, ça a donné beaucoup de sens aux enfants. Et je pense qu'ils en ont tiré quand même profit. Et justement, qu'est-ce que ça vous apporte de faire du vélo à l'école, au collège ? Ça change d'habitude. Mais pourquoi ça change ? C'est de faire autre chose, une autre activité ? Ça change de tous les cours tout le temps en fait. Le vélo, on peut faire autre chose quoi. Mais quand vous êtes en EPI comme ça, projet EPI, vous n'avez pas l'impression d'apprendre comme d'habitude ? Bon, ils savent pas. Pour vous, pédagogue, Aurélie, c'est vraiment un vrai outil, le vélo ? Oui, parce qu'on fait passer par le plaisir des notions ou des apprentissages et ça passe beaucoup mieux pour eux et pour nous. Quelles sont les perspectives d'avenir justement pour ce vélo à l'école, plus largement, au collège de la Coudre plus spécifiquement ? Écoutez, on était sur une AS raid les mercredis après-midi et il y a de fortes chances qu'on bascule dès la rentrée prochaine sur une AS cyclisme sur piste et BMX, en continuant du coup à participer quand même aux compétitions raid
dans le cadre de l'UNSS, et pourquoi pas à des épreuves FFC en piste et en BMX, puisqu'on a la possibilité, via une convention avec l'UNSS, de licencier gratuitement les enfants à la FFC. Donc la Fédération française de cyclisme. C'est ça. Et puis, pourquoi pas, dans 2 ans, ouvrir une section sportive si on y arrive. Ah, ça, c'est un beau projet. Comment on crée justement ce projet-là ? C'est quoi ? C'est la ferveur qui est née ici au collège, qui donne envie d'aller plus loin ? C'est ça, les enfants sont tellement demandeurs de ces pratiques que ça donne envie d'y aller, d'autant plus que moi j'adhère à leurs intérêts. Et puis, on a eu vraiment beaucoup d'aide de la part de Vélopolis et de la FFC. Donc, il nous reste à présenter le dossier à l'Éducation nationale pour pouvoir lancer ce projet à la rentrée 2018. Jean-Loup, Jean-François, quand on vous parle comme ça de sections sportives dédiées au cyclisme sur piste, au vélo en général, j'imagine que les étincelles se réveillent en vous, la flamme se ravive en disant ça y est, le cyclisme n'est pas mort, il existe à l'école. Tout à fait, puisque après... Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est de plus en plus difficile de développer des structures d'accès vers le haut niveau, et ça, c'est un des premiers échelons en fait. Voilà, donc c'est bien d'avoir la jeunesse qui s'intéresse et au cyclisme sur piste et au BMX. Et au travers de l'éducation nationale, on peut développer un réel projet. Voilà. Jean-François Guiborel. Moi, j'irais même plus loin, c'est que moi, ça me permet de continuer à vivre ma passion et envisager une retraite peut-être méritée, mais qui s'éloigne le plus. Quand je vois des jeunes comme ça, et quand je vois la passion autour de moi, c'est pour cela que je vis, moi. Qu'est-ce que vous avez appris de vos visites au Vélodrome, de votre rencontre avec des champions, avec des cyclistes ça vous a, au-delà de donner envie de faire du vélo, il y a quelque chose que vous avez appris en particulier ? Aurélie, vous avez peut-être retenu, vous, ce qu'ils ont appris. Quand on allait au championnat d'Europe de cyclisme sur piste, on est parti à pied du collège vers le Vélodrome. Ouais. Et Clémence comptait l'âge qu'elle aurait en 2024. D'accord. Quel âge en 2024 ? Je sais plus compter depuis. Vous restez avec nous, on va continuer de parler d'un autre point qui est important ici dans le MAC du vélo pour tous, et un sujet qui vous tient à cœur aussi, Aurélie. On va revenir sur la pratique féminine. Je pense que c'est très très important. Là, vous avez souhaité volontairement amener 2 jeunes filles avec vous, parce qu'on parlait de la section sportive, mais cette section sportive, votre objectif, c'est la parité. Oui, tout à fait. La pratique cycliste, notamment en compétition, est très peu développée chez les féminines, puisqu'à la FFC, il y a à peu près 10% de licenciées féminines. Et l'intérêt de cette section et de l'engouement qu'on a pu voir au collège autour des pratiques cyclistes, c'est de pouvoir avoir une parité de pratiquants et de pratiquantes. Quand on est une fille montée sur un vélo, ça fait quoi sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin ? Pas plus qu'un garçon, c'est exactement pareil, je pense. Non mais c'est bien de le dire, je trouve que c'est très important. Vous êtes senti comment ? Vous étiez avec des garçons quand vous avez fait votre baptême ? Oui. Vous êtes senti comment par rapport à eux ? Pareil. Pareil, ça fait pas de différence. Donc pourquoi, Jean-François, aujourd'hui... Et l'éducateur, il était différent avec vous ? Je parle pour lui. Jean-François, pourquoi le cyclisme aujourd'hui, le vélo, souffre tant de ce manque de parité Mais c'est la vie qui souffre de beaucoup de manque de parité. Non, il n'y a pas que le sport, malheureusement. Non, mais je crois que le sport se doit d'être peut-être un peu le précurseur, donner l'exemple, éventuellement, et puis peut-être qu'un jour, le contrat sera identique à un garçon, c'est-à-dire qu'elle sera payée... dans une équipe professionnelle féminine, pourquoi pas. C'est ça, on a un gros problème pour ça. Et du coup, vous avez un rôle à jouer, vous, éducateur, avec ce type de section qu'on souhaite voir apparaître en région parisienne, Aurélie ? Que ce soit au niveau de l'UNSS ou de l'ouverture de section, on recherche justement cette parité, alors quelle que soit la pratique sportive. Mais c'est vrai que dans le domaine du cyclisme, ça me paraît d'autant plus important. Il y en a une d'entre vous, je crois, qui ne faisait pas de vélo du tout avant, qui est là. Oui, moi. Ouais. Tu faisais pas de vélo du tout avant. Pourquoi t'en faisais pas ? T'avais jamais eu l'occasion ? Non. Ouais. Et du coup, d'être allé au Vélodrome, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Les sensations sont pas les mêmes. Ouais. Et ces sensations-là t'ont donné envie ? Oui. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe peut-être dans ta vie avec le vélo ? Je compte continuer à en faire. D'accord. Et donc, tu fais partie des abonnés au Vélodrome de Saint-Quentin ? Pas encore. Pas encore ? Mais tu veux t'inscrire pour faire de la piste régulièrement ? Oui. D'accord.
Jean-François, le sourire aux lèvres de Jean-François. Là, si vous avez vu les images sur toutarrayon.com, ça vaut le détour. Il n'y a pas que moi qui souris, Jean-Loup aussi, mais non, je pense que c'est l'être humain qui doit sourire à ce genre d'expression, parce que c'est presque une déclaration d'amour envers quelque chose, quoi. C'est beau. Et les garçons, ça a été pareil avec le vélodrome, avec le vélo sur piste ? On n'est pas obligé de parler d'amour, si vous voulez. Ouais. Ils sont timides, les garçons. Ouais, ils sont beaucoup plus timides que les filles, comme quoi. Hein. Non, ça a changé votre façon de regarder le vélo maintenant ? Vous venez au collège à vélo ? Oui. Ah, j'ai entendu un oui. Qui oui, d'accord. Tu viens de loin ? Un petit peu, je mets 10 minutes en vélo. D'accord, 10 minutes à vélo. Aurélie ? Et Lou est un élève qui vient avec le casque sur la tête. En tout cas, on peut les applaudir. Merci beaucoup à vous aujourd'hui d'avoir répondu aux questions de Tout un rayon. Merci d'avoir été à nos côtés. L'aventure continue sur toutunrayon.com. Bien sûr, elle continue au collège de la Couldre, qu'on peut applaudir bien fort. Notre public est ici. Quelle classe le public, Aurélie, pour leur faire un petit coucou quand même ? J'ai pas entendu. Quelle classe le public ? La classe de 4e A du collège. La classe de 4e A du collège et puis la classe multimédia également qui est avec nous. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez continuer de les applaudir. Vous retrouvez cette émission sur toutunrayon.com, bien évidemment. Merci au collège, merci à ce public d'enfer. Le studio mobile de Tout un rayon se déplace au cœur de l'actu grâce à vous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous partagez cette émission, vous la relayez sur vos sites, sur vos blogs, sur vos réseaux sociaux. Vous l'envoyez à vos partenaires. Bref, elle est à vous. Vous continuez de nous suivre sur toutunrayon.com. Les émissions, les extraits vidéo, tous les bonus sont disponibles. Merci beaucoup Jean-François Guiborel d'avoir été avec nous pour cette nouvelle émission. Merci à toi, Mickaël. Un grand merci également à Jean-Loup Pelot pour retrouver au vélodrome de Vélopolis en tant que responsable des sports et puis pour le BMX notamment, vous n'êtes jamais très loin. Aurélie Gobert, bravo. Merci pour le travail que vous faites et ce que vous avez apporté aujourd'hui aux auditeurs de Tout un rayon. Et puis on remercie également Simon, Ethan, Lou, Clémence et Laurine d'avoir été avec nous aujourd'hui. On peut les applaudir. Toutunrayon.com, c'est le Mac du vélo pour tous qui vous attend toutes les semaines et on reste en selle ensemble. Salut Jean-François, rendez-vous pour une prochaine émission ensemble. Vous êtes notre chroniqueur, on vous oublie pas. Retrouvez le Mac du vélo pour tous sur toutunrayon.com.